c'est Dominique pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment installer l'application Captivity. Donc qu'est-ce que Captivity? Je vais vous démarrer l'application. Vous voyez, c'est une application où on voit les chaînes de télévision, par exemple Arte, et j'ai la liste des émissions disponibles au téléchargement qui s'affiche. Si je mets en plein écran, voilà. Donc, pour ce qui est de l'utilisation de Captivity, sur mon site web, j'ai réalisé des tutoriels au format PDF que vous pouvez consulter sur Arteodoc. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'installation. Donc, je vais vous montrer l'installation sous Windows 10. Là, je suis sur Windows 8.pro et j'ai une machine virtuelle avec Windows 10. Voilà. Donc là, j'ai basculé sur la machine sous Windows 10 dans une fenêtre et je vais pouvoir vous montrer l'installation. Donc dans un premier temps, on va télécharger Captivity. Donc je lance Firefox, je recherche Captivity, C-A-P-T-V-T-Y. Je vais sur le site captivity.fr. Et je choisis de télécharger l'archive zip. Je fais enregistrer ce fichier et OK. Je clique ici et je vois la progression du téléchargement. Donc on va attendre un petit peu que ça télécharge. Alors Captivity, c'est très intéressant si vous avez besoin par exemple de récupérer une émission télé sous forme d'un fichier numérique. Et comme ça, si l'émission est disponible, vous avez vraiment l'intégralité du début à la fin. Donc le téléchargement se poursuit. Alors c'est une application qui existe depuis de nombreuses années. Personnellement, ça fait très longtemps que je l'utilise. Elle fonctionne sous Windows, mais on peut également réussir à l'installer sous Linux. Par contre, je ne suis pas convaincu qu'on ait toutes les fonctionnalités. Mais tant bien que mal, on peut la faire fonctionner sous Linux. Bon, normalement, il reste 19 secondes. Donc vous voyez la petite phrase qui parle de Captivity. Captivity, le direct et la télévision de rattrapage facile. Ça permet également de voir le direct ou certaines émissions en streaming. Là, on est sur la fin. Voilà, c'est terminé. Donc, je clique sur le petit dossier. Je fais un clic droit sur mon fichier zip, Captivity-2.8.4. C'est la version qui est disponible au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, je fais un clic droit et je vais couper le fichier. Voilà. Je referme ma fenêtre. Je peux refermer le site web. Je vais dans un dossier de mon arborescence. Bon, moi j'ai mon dossier Dominique, qui est mon dossier utilisateur, mais vous pouvez installer Captivity là où vous voulez. Je fais un clic droit, encore le menu contextuel, je fais nouveau dossier, et je crée un dossier que j'appelle Captivity. Voilà. Je double-clique sur mon dossier une fois qu'il est créé. Je fais un clic droit, toujours menu contextuel, je fais coller. Donc là, j'ai mon fichier zip qui se trouve dans mon dossier Dominique et dans le sous-dossier Captivity. Je fais un clic droit dessus, toujours menu contextuel, et je fais extraire tout. Je laisse afficher les dossiers extraits une fois l'opération terminée cochée, et je fais extraire. Donc là, il est en train de décompresser l'archive, en fait. Voilà. Donc, j'ai une fenêtre, je peux fermer l'autre, j'ai une fenêtre du dossier que je viens de décompresser et je vois que j'ai le programme exécutable Captivity.
Donc ce que je vais faire, c'est un clic droit dessus, envoyer vers, bureau, créer un raccourci. Et je crée un raccourci sur mon bureau. Je peux refermer cette fenêtre. Donc j'ai mon raccourci Captivity que je peux déplacer. Je le mets en haut là pour le moment. Si je double-clique dessus, double-clic gauche, je lance l'application. Voilà, l'application est lancée. Je vois que l'application est apparue dans la barre des tâches. Donc au niveau de la barre des tâches, si je veux conserver le raccourci, je fais un clic droit dessus, toujours menu contextuel, je fais épingler à la barre des tâches, et là, je peux le déplacer également, il va rester dans la barre des tâches. C'est-à-dire que si je referme l'application, je vois que j'ai encore l'icône Captivity qui apparaît. Si je clique dessus, j'ai mon application, et bien sûr, si je sélectionne une chaîne, je peux voir les émissions disponibles. Voilà donc pour l'installation de Captivity. Donc je vais fermer l'application, je vais réduire la fenêtre de ma machine virtuelle, je suis de retour sur ma machine sous Windows 8.Pro puisqu'on utilisait la virtualisation pour faire la démonstration. Donc j'espère que maintenant vous saurez installer Captivity sous Windows 10. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me retrouver sur mon site Arteodoc, voilà l'URL. Donc c'est hébergé chez WordPress. Et là, vous retrouverez des tutoriels pour aller plus loin dans l'utilisation de Captivity.